tous, c'est Camelback et aujourd'hui on se retrouve à Bobbian Land. Première visite pour nous, il y a des beaux bébés ici, il y a Fury, Typhoon, il y a un Powerade Coaster Max qui est pas mal aussi, on va découvrir le parc, c'est parti. J'ai dit stop ce système! 9, 8, 7, 6, 5, 4. On va commencer la journée par le Spinning Gear Shower Nagabe sur le thème un peu vampire, un thème un peu spécial. J'aime beaucoup parce que le coaster passe vraiment entre les branches dans les bois. Ça donne une petite atmosphère vraiment sympathique. Il y a c'est le même modèle que Fear and Force à Fantasyland. Donc c'est parti pour Nagabe. Mais Bobbian Land Franchement, c'est quoi ces barrières dégueulasses? C'est quoi ça? C'est dégueulasse. Et pourquoi mettre des barrières comme ça alors que vous avez un temple, je sais pas comment, un temple africain magnifique de l'extérieur, parce qu'à l'intérieur c'est moche. Et voilà, vous avez ça. On est dans une zone aventure. Oui, on est dans une zone aventure et vous mettez des barrières, je comprends pas. Je sais pas, faites un effort, mettre des murs de pierre. Un labyrinthe de métafête. Juste avant de rentrer dans l'immonde gare, qui est fait aussi de labyrinthe de métafête. C'est absolument immonde.
Express pour un peu se calmer après Nagabé. C'est un Powerade coaster de chez MacRide qui est sur un lac. Je trouve ça assez joli. Par contre, la thématisation, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère que ça sera pas trop comme sur Nagabé. Après, on va oublier Nagabé. C'est bon, c'est un mauvais moment de passer. On va quand même essayer de s'amuser pendant toute la journée. C'est parti pour Bob Express. Express. Bonne surprise, il est bien. Après, pour moi, il vaut pas Dragon à Flopsaland et Alpen Express à Europa Park. Mais très bon coaster. Franchement, il y a un petit à-coup, mais ça va, c'est pas trop dérangeant. Et la thématisation sur le lac, ça lui donne un petit truc en plus. Et c'est vrai que c'est joli, c'est beau, ça donne bien. Et alors, il est toujours aussi bien à faire en famille. Franchement, je vous le conseille si vous aimez bien, si vous êtes en famille. Voilà. Avec Typhoon. On se dirige sur Typhoon que vous voyez juste derrière moi. C'est l'Eurofighter Gershwer du parc avec sa couleur bleu ciel magnifique. Après la thématisation à l'intérieur pas top. On rentre dans la file d'attente du Typhoon. En fait Typhoon c'est le typhon si je comprends bien. C'est un oiseau de la mythologie. Parce que j'ai essayé de vous montrer dans la file d'attente. On peut trouver l'oiseau, le typhon. Il a exactement la même descente que Mystique et après des inversions des zéro gérolles. Il est pas très agréable à faire à froid, mais ici on a fait exprès de le retarder pour lui faire à chaud. Donc c'est parti pour Typhoon.
Och Irland ligger ett tur i vår Amerika. El Paso spécial, ça a l'air d'être un dark ride. Je sais pas du tout si c'est comme Popcorn Revenge où il faut tirer sur des gens ou c'est un dark ride traditionnel. En tout cas, ça a l'air d'être sur les thèmes du Mexique. Ça a l'air pas mal. Voilà. C'est parti. Sortir du Dark Ride, je sais plus son nom. C'est terriblement vieillot. On n'a même pas nos scores devant. Ça nul, voilà. J'aime pas. Il y a certains décors, tu touches les cibles, ça marche pas. Ça pue le vieillot quoi. À un moment, il faut renouveler l'attraction. On sait bien qu'on peut conserver certaines attractions, mais à un moment, il faut les renouveler, quoi. À un moment, ça devient plus possible. Il faut renouveler. Vraiment. Bon. Alors, ici, on est rentré dans la file d'attente de Terra Magma. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. On va bien voir. En tout cas, il y a une très très jolie petite plage. Un genre de petite plage avec des cabanes de pêcheurs. S'il y a encore des cabanons de pêcheurs. On va découvrir c'est quoi Terra Magma. C'est parti.
très bon flume. Franchement, il mouille beaucoup, ça. Voilà. On est trempé. Voilà. Il y a énormément d'effets spéciaux à l'intérieur. C'est en fait on est plongé un peu dans une tornade en pleine Amazonie et waouh, c'est incroyable. C'est en fait j'ai l'impression que c'est un mélange entre un boat ride et un flume. C'est incroyable. Franchement, je pense que c'est le meilleur flume qu'on a fait. On a vraiment tous les trois adoré. C'était génial. Ouais, on voit que dalle. Ça va plus du tout, bah là je suis en Carmélie quoi. Alors, nous allons sur Speedy Bop que vous voyez juste derrière moi. C'est une souris folle Mack Ride très familiale, un peu comme la souris folle à Europa Park, comme c'est du Mack. À faire en famille, moi j'aime bien les souris folles, c'est un genre de coaster que j'adore. Donc c'est parti pour Speedy Bop. Speedy Bop, c'est bête et méchant. Il n'y a pas de théma. Enfin, c'est vraiment horrible. Enfin, c'est vraiment, j'ai eu peur pour mon sac et pour ma caméra, moi, tellement c'était horrible. Vraiment, quand vous faites l'attraction, faites bien gaffe à vos sacs, hein, parce que je l'ai tenu vraiment, et la caméra aussi, hein, parce que j'étais vraiment pas à mon aise. À côté de la souris folle à Europa Park, oui. Franchement, c'est le même modèle à Europa Park, on a le même modèle chez Mack Ride, rien à voir. La Théma à Europa Park, elle tient, elle est géniale, elle tient bien la route avec la petite musique en Suisse. C'est Suisse ou Autriche? Suisse à Europa Park. Ici, il n'y a rien.
La thématisation est nulle, abominable. C'est violent aussi. C'est super violent. Hein. C'est ça. On a eu des coups. Il n'y a pas grand chose qui va. Quoi. Ouais, non, mais franchement, j'ai vraiment eu peur pour mon sac. Faites vraiment gaffe hein, parce que Bon, c'est violent. On se dirige. Voilà. Alors, on va dans Okidoki. C'est un coaster familial Vekoma qui est tout blanc. C'est juste à côté de Terra Magma. Ça a l'air pas mal. Franchement, il a l'air chouette. Sortie du Junior Coaster Okidoki du constructeur Vekoma. Très sympa, franchement très confortable. Par contre la thématisation c'est dégueulasse. Avec le train, avec la tête de clown, c'est horriblement dégueulasse. Mais après sinon très bon Junior Coaster, il est confortable, voilà. À l'intérieur, il s'en met. Hein. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Et allez. Nous allons sur Révolution. Vous voyez juste derrière moi, c'est un Vekoma à l'intérieur. Et il a une particularité, c'est qu'il a le plus long train au monde. 35 ou 40 wagons dans ces eaux-là. C'est vraiment impressionnant. Après le tourne, il fait que tourner, donc. Mais c'est à faire une fois dans sa vie parce que c'est un record du monde, on ne croirait pas, mais c'est énorme. C'est vraiment dans un gros bâtiment dans le noir avec quelques projections. C'est waouh! On ne croirait pas que dans un autre petit parc on pourrait trouver ça quoi. Donc c'est parti pour Révolution.
moi j'ai adoré, mais pour moi il bat pas Cancan Coaster. J'ai demandé un peu ton avis. Bah, c'est une super montagne russe, un intérieur Vekoma. Et je trouve que c'est la seule, jusqu'ici, c'est la seule attraction avec un véritable intérêt dans le parc. C'est la seule qui a véritablement été thématisée, avec une véritable ambiance. Ça sort de nos speedy pop et autres saloperies qu'on a fait jusqu'ici. On n'a pas encore fait Fury et comment il s'appelle encore Typhoon. Hein. Donc on n'a pas encore fait les deux, mais de ce qu'on a vu ici, pour moi, c'est la seule qui mérite peut-être pas le détour jusqu'ici, mais en tout cas un petit voyage jusqu'ici, aller gentiment. Et surtout qu'elle a 36 ans, cette montagne russe. C'est un très vieux Vekoma comme on n'en fait plus. Ils s'en sont très bien occupés, ils l'ont bien mis à jour. Ah, nickel, quoi. Non mais franchement, on dirait qu'elle a 1 an. On dirait qu'elle vient d'ouvrir, quoi. Ultra confortable. Vraiment. Et toi, Capucine, t'as bien aimé ou pas? Oui. Alors, elle a bien aimé aussi. Mais alors, moi, comme j'étais toute seule, c'était bizarre parce que moi, le harnais, il me semblait petit, mais à un moment, j'ai avancé et alors, il y a un genre de ressort comme ça. Je trouve ça super, ça aussi. C'est bien parce que au moins, tu peux aller à 2 ou tout seul. C'est un petit plus. Mais alors, la thématisation, la thématisation, ça m'a fait penser un peu à Retour vers le futur, tu vois. Retour vers le futur, mais... Oui, à part que le truc, c'est quelque chose sur le thème de l'espace, sur le thème du temps et compagnie, et regardez la zone dans laquelle on est, et ça c'est sans arrêt dans ce parc. La thème des zones est... Oui. Alors, c'est pas immonde, mais elle n'a aucun sens. On se trouve dans Adventure Valley, hein, un truc où il y a King Kong, où il y a... un truc qui est plutôt jungle. Et juste en face, Nagabé. Juste en face de Nagabé. Et donc, dans cette zone, on trouve une montagne russe sur le temps, voyage dans le temps et l'espace. Un peu Ça n'a glauque, hein. aucun sens, tout comme leur bouée mexicaine qui se trouve dans la zone Far West. Aucun sens. Oui, ça vraiment. Les mecs, c'est pas possible. Mais ça, franchement, Bobby and Land, s'il vous plaît, faites quelque chose pour la théma, c'est pas possible. Vous mettez un truc mexicain dans une zone western et un truc sur le temps dans une zone où t'es aventure avec King Kong à côté, mais ça va pas. Faut revoir ça, franchement, faut revoir. Hein, parce que pourtant ils ont un cadre magnifique, ils ont des montagnes russes qui passent dans les arbres. Ils ont le Powerade qui passe sur le lac. Franchement, ils ont un cadre magnifique, mais je sais pas, il manque la théma. Si la théma suit avec, je pense que franchement, ça pourrait être magnifique comme parc. On va sur Fury, la grosse bébête du parc. On l'a pas encore fait, mais purée, j'ai regardé Jason Rail la veille. Oh, ça a l'air monstrueux. Ça a l'air monstrueux. Regardez-moi cette bête. On est vraiment tout petit à côté. Et alors, il a une particularité, c'est qu'on a des boutons sur le harnais. Et il y a un bouton pour aller en avant. Si la majorité du train appuie sur le bouton pour aller en avant, il ira en avant. Et si la majorité du train appuie en arrière, parce qu'il y en a un bouton arrière, il ira en arrière aussi. Vraiment, c'est impressionnant. Ça a l'air impressionnant. Il passe juste derrière moi, c'est incroyable. Franchement, j'ai un peu des frissons parce que là, ça a l'air incroyable. Mais waouh.
très très beau. Franchement, je dirais pas excellent parce que ça vaut pas RTH. Après, à côté de Typhoon, c'est beaucoup plus confortable. Mais alors, les 2 launches, non, 3 launches. Waouh! Et je suis restée scotchée dans le ciel. Vraiment, j'étais bloqué. Waouh! C'est vraiment c'est très très fort. Et alors, il est fluide, il tape pas, il y a quand même, cette fois-ci, il y a quand même un effort de thématisation. Il y a quand même un effort de thématisation. Je trouve que la guerre est jolie, mais il faut plus de thémas en fait. Il faut plus de thémas. Mais en tout cas, très bon coaster. Après Okidoki, nous allons enchaîner avec Dreamcatcher, le Suspended Vekoma qui se balance un peu. Je sais pas si ça a vraiment un nom, mais en tout cas la théma à l'entrée et je trouve ça bien thématisé avec les petits jets d'eau là. En vrai, on va voir ça donne quoi, mais et c'est vrai qu'il y en a plus beaucoup des modèles comme celui-là dans les parcs. Ça devient rare. C'est un vieux modèle, il date de peut-être Vampire ou un truc comme ça. En tout cas, ça a l'air plus confortable que Vampire. Voilà, on va tester Dreamcatcher. C'est parti. Sortie de Dreamcatcher, c'était sympa, mais bon, ça tape un peu la tête. C'est vrai que j'ai eu quelques à-coups. Un bon débit quand même, hein, parce que quand il y en a un sur le parcours, il y en a le deuxième est en gare et ils n'hésitent pas à l'envoyer. Les opérateurs sont sympas aussi par rapport à Nagabé. Voilà.
Bon, c'est une tentative de thématisation, parce que franchement, pas l'air d'y avoir grand chose. Il y a des toilettes. Il y a ça. Et c'est déjà tout. On se dirige vers El Rio, c'est les bûches du parc. Franchement, ça a l'air pas mal. Après, c'est juste des bûches quoi. Ça mouille, c'est sympa à faire en famille. Et voilà, c'est reparti pour El Rio. C'est bien thématisé dans l'ensemble. Après chaque park trip, on récapitule tout ce qui a été fait en ce jour. Nous sommes donc à la 5e étape de notre tour. Qu'allons-nous en retenir? Voici le classement et les notes des coasters ridés de ce jour. On retiendra surtout Fury avec sa belle note de 83 sur 100. Les sensations sont en effet au rendez-vous, mais le coaster pêche quand même par un manque de théma et d'intégration un peu à l'image générale du parc. On notera la très belle place de ce bon vieux Révolution, un indoor Vekoma merveilleusement entretenu et rethématisé qui n'a rien à envier au modèle actuel. Pour le reste, pas grand chose de qualitatif à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'un Pop Express de bonne facture, un Typhoon qui fait mal, un Dreamcatcher un peu poussif, un Speedy Bob devenu inrideable et un Okidoki qui, si on retire son affreux train, reste une bonne montagne russe pour enfants. A noter que seuls 2 coasters ont obtenu la note moyenne pour leur intégration. C'est-à-dire, comme ce parc bâcle l'intégration et la thématisation de ces machines, j'y reviendrai. Pas de miracle pour Bobby Land dans ce classement où seul Fury, 7ème derrière Baron, et Révolution rentrent dans ce top 20. Qu'avons-nous au final pensé de ce parc? C'est mitigé, on va dire. Au niveau des attractions, il y a 8 crédits à aller chercher pour les coaster fans, mais seulement 2 sont de qualité. Pour les autres, on en a déjà parlé. Restent les attractions d'eau qui sont assez sympas avec 2 flumes, dont un à l'intérieur très bien foutu et un raft de très bonne facture. Pour le reste, certains flat rides sont assez sympas et il y aura pour toute la famille, même si ça cassera pas 3 pattes à un canard. Pour la propreté, c'est certainement le parc le moins propre qu'on a fait jusqu'à présent, avec des toilettes dont l'entretien est assez aléatoire, quelques poubelles qui débordent, bref, on a vu mieux. Le prix du parc reste assez correct. L'entrée est à 46 €, mais on peut le trouver généralement autour des 30 € sur Tripper ou d'autres sites comme ça. Sur place, le merch est abordable et il est possible de manger un menu complet avec pizza à 16 €, donc sur ce point-là, ça va. Pour l'ambiance, la théma c'est bien évidemment le point noir de ce parc. Pas grand chose ne va
et rien n'est cohérent. Pris seul, quelques attractions s'en sortent, mais à côté de ça, c'est la cata. Vous retrouverez ainsi une attraction mexicaine, le raft, dans un village cow-boy, alors que le village mexicain se trouve de l'autre côté de ce village cow-boy. Ne parlons même pas de l'Adventure Valley, où on trouve une attraction avec le thème de l'Inde, d'un gabé, à côté d'un King Kong et d'un coaster basé sur la science-fiction, et qui a à l'intérieur de son dôme quelques décos tiki. Et à côté de ce foutoir général, notons aux deux extrémités du lac des zones enfants complètement à l'abandon qui font un peu froid dans le dos. Il faudra bien du courage et pas mal d'investissement pour redresser la barre à ce niveau-là. Enfin, si nous avons croisé du personnel assez sympa, d'autres à Nagabé ont carrément été ultra désagréables à la limite du supportable et se sont clairement vengés en poussant la barre de sécurité à fond, rendant mon tour absolument insupportable. C'est le problème en Flandre et dans les régions d'Anvers où on peut tomber parfois sur des flamingants qui ne supportent pas les francophones. Était-ce le cas ici ? Reste que ce genre d'attitude d'un personnel de parc n'est tout simplement pas acceptable. Au final, un score de 54 sur 100. Alors, est-ce qu'on vous conseille ce parc ? Clairement pas, sauf si vous avez vraiment besoin des crédits sur place. Sinon, passez votre chemin et attendez une bonne rénovation complète. Et comme il appartient au groupe Parques Reunidos, qui n'investit pas beaucoup dans ces parcs, vous pouvez encore attendre longtemps. Enfin, pas de surprise dans notre classement des park trips où Bobby Island échoue à la dernière place. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement avec un vrai park trip complet sur Walibi et son 50e anniversaire. En attendant, nos prochains park trips sur Bellowart, Port Aventura, Parc Astérix, Walibi Holland et bien d'autres. Vous pouvez maintenant reprendre une activité normale. Ciao!